Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. On se retrouve comme d'habitude pour votre tirage du dimanche sur ma chaîne YouTube pour le collectif. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, c'est via mon Kofi qui sera dans la description. Comme d'habitude, tout le temps, comme d'habitude, c'est toujours exactement la même chose. Donc allons-y, commençons le tirage. Guide, ancêtre et ange, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Quel message est-ce que vous pouvez transmettre? Compagnon, ok, on parle de relations, toutes sortes de relations, on parle des gens qui vous accompagnent. Attendez, je pousse mes porte-encens, qui ont d'ailleurs été faits main. Je m'arrête 2 secondes, mais ces porte-encens ont été faits main par ma meilleure amie, qui a peint du coup un petit dragon ici, et là un œil. Bon là ils sont sales parce qu'il y a il reste des taches de cendres et tout, mais voilà, je me suis déjà laissé déconcentrer. Bref, on parle de compagnon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Calme. Ok, on passe des moments cool, on passe des moments posés, tranquilles avec certaines personnes, ou alors on a une relation tumultueuse qui se pose et qui se calme un petit peu, où on souffle. Voyons voir. Ah, valet de pentacle. Alors, ok, ici j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sûr du futur en fait qu'on voit avec la personne. On est peut-être quelqu'un qui est en train de penser à emménager avec un ou une partenaire, quelqu'un qui pense à emménager, quelqu'un qui pense à créer un compte joint, quelqu'un qui pense vraiment à faire un assez gros move matériel, financier et tout avec un ou une partenaire, et on n'est pas sûr, on n'a pas encore une vision très claire de ce qu'on a envie de faire à ce niveau-là. Intéressant. Bah, en vrai, c'est pas forcément... Ok, ici, on a le pendu. Ouais, ça fait un moment que ça traîne un peu. Ça fait un moment que la décision n'est pas... on sait pas trop ce qu'on va faire et tout. Et ça traîne, ça traîne. Peut-être que ça a créé des tensions. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, la carte calme, elle est sortie. Parce qu'on est en mode, genre... franchement, prenez un petit peu vos distances, posez-vous et réfléchissez réellement. Mais genre, posez-vous vraiment sur la question, penchez-vous sur la question. Et pas juste évitez-la et laissez traîner le truc pendant encore je sais pas combien de temps. Là, c'est vraiment le moment d'y penser et de savoir, genre ça y est, maintenant t'as bien réfléchi, t'as bien pensé, t'as bien machin, t'as esquivé la chose, t'as fait toutes sortes de choses pendant ce temps-là qui ont fait que tu t'es distrait et tout à côté, mais c'est pas le moment. Là, c'est plus le moment, en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre par rapport à ça? Elle a fait un backflip, la carte. 10 de bâton, bah ouais, en fait, là, c'est vraiment le moment de prendre ta décision. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est ma salle de bain qui est en train de péter un plomb. Mais voilà, ici, c'est vraiment le moment de prendre une décision. Et je pense qu'on t'encourage à réaliser cette action en fait, soit l'emménagement ensemble, soit le fait d'ouvrir le compte joint, quelle que soit l'action que tu dois faire, la grosse action avec ton ou ta partenaire et tout, on t'encourage un petit peu à le faire parce que je pense qu'il y a sûrement une partie de toi qui savait déjà que tu avais envie de le faire et que tu avais déjà pesé toutes les options. Tu es en mode genre oui c'est bon, cette personne je lui fais confiance, cette personne j'ai envie de construire quelque chose avec, cette personne ça fait longtemps que on est ensemble, quelle que soit la relation que vous avez et tout, c'est pas forcément que quelque chose de romantique ou quoi, mais j'ai envie de faire ça avec cette personne, mais juste j'ai peur parce que c'est terrifiant, genre ça fait peur. Soit t'es une personne jeune, c'est la première fois que tu fais ça, soit t'es une personne un peu plus âgée et genre tu l'as déjà fait par le passé, ça s'est mal passé et tout, et donc là tu recommences après une longue période sans avoir eu d'union comme ça aussi importante et aussi décisive dans ta vie, mais tu savais que tu voulais le faire, donc peut-être, je pense, on t'encourage dans cette direction-là. Encore une fois, c'est ton instinct, c'est ta personne qui compte le plus et c'est vraiment toi, au fond de ton cœur, qui sait le mieux possible ce qui est le mieux pour toi, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'on t'encourage dans ce sens-là déjà. Alors, dites-nous un petit peu par rapport à ce move que la personne doit faire. Après, je pense que tu vas te reconnaître et tout. Donc, on va plutôt demander c'est quel genre de relation. Ou même, attends, je réfléchis en même temps, tu vois, mais qu'est-ce que ça peut t'apporter, en fait, de faire ce move, ce gros move? Qu'est-ce que ça va apporter à la personne qui regarde cette vidéo ici?
l'ermite. Bah en fait tu vas, genre c'est vraiment la carte compagnon qui est sortie et tout, genre on a l'ermite à l'envers et tout. C'est vraiment, tu sors en fait d'une longue période où t'as été isolé, d'une longue période où tu t'es senti seul, où t'as beaucoup évité un petit peu tout ce genre de sujet-là. Peut-être que t'as été très blessé émotionnellement, peut-être que t'as eu des grosses douleurs en fait qui se sont passées et tu t'es retrouvé dans un moment d'isolation. Et ici avec l'ermite inversé, bah déjà c'était vraiment pas ouf, genre c'était pas du tout une bonne période pour toi parce que l'ermite à l'endroit ça peut aussi être genre le fait de s'isoler, d'être seul et tout, c'était vraiment quelque chose, ça peut être quelque chose d'agréable et qui te fait du bien. Mais ici l'ermite inversé, j'ai l'impression que c'était vraiment pas une isolation qui t'a fait vraiment plaisir ou qui t'a fait du bien ou quoi. Peut-être que à cause de cette relation et tout, ça a impacté tes autres relations dans ta vie, avec ta famille, avec tes amis, avec je sais pas, genre toutes les personnes qui peuvent être dans ta vie et tout. Mais en tout cas c'était vraiment pas un truc de fou. Et là le fait de faire ce move, ça peut t'apporter du coup ce moment où tu te dis ça y est, je me sens plus aussi seule, je répare ma relation avec moi-même, je répare ma relation avec cette personne, je répare ma relation avec les autres gens qui sont autour de moi. Et voilà, donc déjà une première chose que ça peut t'apporter, c'est déjà pas mal. La compagnie, c'est toujours un truc de ouf, je trouve. Pas tout le temps, pas 24 heures sur 24 peut-être, mais quand même c'est important dans la vie. Oula, oula, oula. Alors, ici, on a la lune. Hop, la lune qui est sortie. Donc pour moi, t'es dans un, comment dire, on a un foyer en fait qui se construit, on a un endroit, genre vraiment, ouais, un foyer, une maison, un chez-soi pour rentrer dedans, tu vois. Encore une fois, que ce soit littéralement, genre, tu veux emménager avec cette personne, ou que ce soit juste le move que tu veux faire avec cette personne. Genre, c'est vraiment, ça va t'apporter un cocon, en fait, quelque chose de très cosy, très tranquille, très posé et tout. Genre, et vraiment, c'est quelque chose d'agréable, tu vois, et c'est quelque chose que tu as sûrement voulu depuis un moment que tu peux construire, que ce move peut t'amener. Encore une fois, je suis vraiment pas là pour t'influencer ou quoi. Prends mes conseils tels qu'ils te sont utiles, de la manière toi, tu vois la plus comme on dit, pertinente. Mais voilà, genre vraiment un foyer, la construction d'un foyer, la construction de quelque chose d'agréable et de doux et de confortable et voilà quoi, et quelque chose qui dure sur le long terme aussi, une fondation qui est assez solide et qui est assez vraiment très confortable et tout. En plus, la lune, c'est quelque chose que j'associe à quelque chose, à une énergie très féminine et à l'énergie du cancer et de la maison 4 qui sont vraiment les énergies qui te parle du foyer, de la maison et ouais, voilà, du logis, quoi, tu vois. Donc voilà. Et puis quoi d'autre? Jamais 203, moi j'adore les trinités, putain, si vous saviez à quel point j'adore les trinités. Hop. Moi, celle-là. Le 2 de coupe, inversé. Alors, il faudra juste faire gaffe à ne pas comment on dit, te perdre dans cette autre personne et dans ce nouveau move que tu vas faire qui va énormément te rapprocher de cette personne, mais fais juste attention à pas perdre qui tu es et à pas complètement, ouais, voilà, genre plonger dans cette personne et toi-même genre oublier qui tu es et quels sont aussi tes propres projets et quelle est, genre, ta vie et ce que toi t'as envie de faire et tout, tu vois, genre tout ça, c'est important et c'est toujours cool les unions, comme j'ai dit, genre c'est vraiment incroyable, j'adore l'union avec les gens, j'adore vraiment les gens, trop bien. Mais ne te perds pas, continue de rester aussi ta propre personne et passer du temps aussi, genre, comment dire, séparé, pas forcément genre loin, tu vois, mais genre prends des heures dans la journée pour être seul avec toi-même, que cette personne aussi elle continue ses propres projets sur le côté et tout, et genre n'oubliez pas que vous êtes deux individus ou plus qui vous unissez et pas genre vous devenez un en fait, parce que devenir un pour moi c'est quelque chose d'assez ça peut devenir très rapidement néfaste, tu vois ce que je veux dire? Ok, on est bon pour ce premier message, pas mal, merci les amis. Merci les anges, les guides, tout le monde. Vous êtes vraiment les best. Je suis hyper reconnaissante d'être là aujourd'hui. Je sais pas, je suis dans un mood absolument incroyable. C'est peut-être parce que je suis en vacances. J'avais repris le taf d'ailleurs, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, mais j'avais repris le travail et là j'ai posé des congés, puisque j'avais des congés à poser. Et ça me met dans une humeur de fou là, de me réveiller ce matin et de me dire putain, je travaille pas. Je travaille pas. Vraiment nique le travail, je hais le capitalisme.
Patry et Avalon pour ce deuxième message. Désolée, du coup, je vous ai pas du tout fait de transition. Mais voilà, on commence sur ce message-là. On va voir de quoi est-ce que ça nous parle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces cartes qui sont sorties, les cartes du dragon qui sont sorties? Là, on voit deux poses assez similaires des deux dragons sur les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, non, vous les voyez d'ici. Mais voilà, on a quand même quelque chose d'assez grounded, d'assez posé, assez ancré et tout. Surtout bah, lui avec Patry et tout ça, genre vraiment posé à côté de l'arbre et ses énormes racines et tout. On est posé déjà. Ah, on a le diable qui a voulu sortir. Ok, ok. De quoi on parle ici? 9 de pentacle et valet de coupe inversé. Alors là, de quoi est-ce que vous nous parlez ici? Patry, Avalon, le diable, 9 de pentacle, oui, et valet de coupe inversé. Alors, j'entends un glas qui sonne. J'entends un... Genre, c'est même pas j'entends un glas, j'entends la voix, genre la phrase, j'entends un glas qui sonne. Je pense qu'on repart sur ce qui se passe en ce moment dans le pays de façon plus générale. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, je crois que ça faisait 2-3 semaines, 3-4 semaines, je sais même plus, le temps ne veut rien dire. Mais j'entends un glas qui sonne, genre c'est vraiment un moment décisif, j'ai l'impression qu'il est en train de se dérouler actuellement. Tu vois? Ici, genre avec le diable, c'est vraiment genre le fond du fond du fond du fond de quelque chose. Et ici, avec le 9 de pentacle et tout, on est en train de... C'est pareil, c'est la fin de quelque chose. Le 9, c'est celui qui est avant le 10. Et le 10, c'est 1 plus 0, ça refait 1. Donc, on retourne au début, tu vois. Mais ouais, j'entends, j'arrête pas d'entendre cette phrase, genre j'entends le glas qui sonne, j'entends le glas qui sonne. Genre vraiment les cloches qui sonnent et tout. Le truc de l'apocalypse et tout ça, tu vois, en mode genre c'est vraiment... On arrive à une culmination et tout. Je vous avoue que, encore une fois, j'ai pas du tout suivi les news et je sais pas trop ce qui se passe en ce moment. C'est juste que, bah, je travaille sur Paris, donc il y a grave j'ai vu beaucoup de mouvements là-bas sur ce qui est en train de se passer et tout, les stations de métro fermées, les camions de police qui roulent à toute vitesse et tout partout. Mais on arrive vraiment à une espèce de culmination de quelque chose. On arrive tout en haut du machin, genre vraiment le moment épique du film et tout. T'as toujours le Deus Ex Machina qui arrive pour débloquer la situation ou je sais pas quoi. Ou bien le moment où on découvre que le protagoniste avait menti depuis le début. Ou bien il y a un plot twist ou je sais pas quoi. Genre on arrive vraiment à ce moment-là, genre le climax, la culmination de quelque chose. Mais je sais pas si c'est forcément un climax, genre... je sais pas si on s'amuse là, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre parce qu'encore une fois, avec le diable, on est au fond du fond du fond des ténèbres de tout ce que tu veux. Et voilà, en fait, genre, on a tout sorti, on a tout donné, mais on est encore, genre, c'est pas terminé, tu vois. En fait, genre, quand il y en a plus, il y en a encore. Genre, avec le diable, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête jamais, ça ne finit pas, on ne sait pas quand est la fin, tu vois ce que je veux dire? Et ici, avec le valet de coupe inversé et tout, c'est... comment dire? C'est une carte assez bizarre, je trouve, déjà, de base, le valet de coupe. Genre, cette imagerie, je sais pas si vous voyez, avec le poisson qui sort de la coupe et tout. T'as un crabe sur le côté, t'as une étoile, là, t'as des motifs et tout. Mais c'est une carte que je trouve très bizarre à la base. Et vraiment, j'arrive pas à bien décrypter l'énergie qu'elle nous communique ici. Donc, on va demander des précisions en plus. Non, attends, toi, je te laisse ici. Non, en vrai, je vais tout vous laisser ici. On va juste demander des précisions en plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? On a... Ah bah putain. Encore les deux cartes qui sont sorties tout à l'heure. Pourtant, je mélange bien mon paquet. Hein. Mais ouais, t'as le 2 de coupe inversé et le pendu inversé encore une fois. Donc ici, on est vraiment dans un... Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à décrypter, mais on est dans un espèce de mishmash, de tout le monde se mélange en fait. Genre, on se perd les uns dans les autres et on ne sait plus qui est qui fait quoi, qui a décidé, qui pense quoi, qui ressent quoi. Genre, c'est un espèce de mélange et tout. Genre, je sais pas, si vous êtes une personne qui allait en manifestation et tout, décrivez-moi un petit peu l'énergie que vous ressentez dans ces moments-là et tout. Moi, malheureusement, j'ai pas pu le faire, mais décrivez-moi les énergies que vous ressentez dans ces moments-là. Et si ça correspond à cette espèce de mishmash, on se mélange, on sait pas, genre...
Tu sais, quand t'es dans une grande foule et tout, de base, genre, c'est un peu triggering, je trouve, pour moi, en tout cas, les grandes foules et tout. Mais genre, vraiment, de se dire, genre, tu te perds dans l'un et dans l'autre. Tu commences à former des camaraderies avec des personnes, tu vois même pas leur visage. Tu vois quelqu'un se faire taper, tu le connais pas, mais t'es là, genre, t'es énervé, aussi énervé que lui de voir ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire? Et ici, avec le pendule inversé, on est vraiment en mode... La période, en fait, elle veut pas s'arrêter. Genre, on n'arrive pas à sortir de ce moment de diable et tout. On n'arrive pas à être en mode genre stop, allez, allez, ça suffit maintenant. On fait avancer le truc et tout. Genre, on est vraiment dans une énergie qui est coincée. Et donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu ressens un petit peu ce blocage et ce moment où tu te sens coincé et tout, bah, sache que c'est un peu normal. Genre, si t'arrives pas trop à faire avancer tes projets en ce moment, si t'arrives pas à te lancer dans des nouvelles choses et tout, si t'arrives pas à lancer des nouveaux machins et tout ça, c'est vraiment normal. Genre, si le collectif, il se sent comme ça, genre, toi, petite personne qui est constamment influencée par toutes les énergies collectives, des personnes autour de toi, les personnes dans le train, les personnes au taf, les personnes au supermarché, bah, bien évidemment que toi non plus, ça peut t'affecter, tu vois, que toi aussi, ça peut t'affecter, c'est totalement normal. Ok, qu'est-ce qu'on nous annonce pour le futur proche, là, à ce niveau-là? Genre, c'est, à quoi s'attendre? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que c'est très, très confus tout ça. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ah, c'est là qui s'est retourné. 10 de bâton. Mais putain, c'est quand même ouf qu'à chaque fois que je vous fais des tirages, on parle de sujets qui n'ont complètement rien à voir les uns avec les autres, mais c'est tout le temps les mêmes cartes qui sortent. Là, le 10 de bâton, il est sorti dans le message juste avant. On avait le 2 de coupe inversé juste avant. On avait le pendule inversé juste avant. Genre, c'est un truc de fou. Mais ici, avec le 10 de bâton, on est sur une conclusion. Je pense que bientôt, l'énergie va un peu retomber. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais l'énergie va bientôt retomber. Quoi d'autre? Est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur tout ça? Six de coupe. 6 d'épée, pardon. Alors, bref. Je vais même pas recommencer à vous dire à quel point je suis constamment distrait, c'est n'importe quoi. 6 d'épée. Mais du coup, ici, genre, on se bat vraiment contre vents et marées. On se déplace contre toutes les énergies qui peuvent aller contre nous et tout. Genre, vraiment, c'est une énergie collective qui pousse contre tous les obstacles qui lui sont mis dans la gueule et qu'on lui envoie dans la gueule et tout, et qui continue de pousser. Et là, tu vois, genre, elle perd carrément des plumes et tout, tellement c'est hardcore, tu vois, mais on continue de foncer et tout, et genre, bah, c'est un corbeau, tu vois, en mode, c'est un oiseau qui se bat, qui fonce, et c'est un oiseau comment on dit? Un oiseau genre agressif, tu vois, genre c'est pas un oiseau qui mange des fruits et tout, c'est un oiseau qui mange des proies, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un oiseau qui n'arrête pas, genre c'est vraiment un message que j'ai reçu pour moi il y a pas longtemps et tout, tu vois. Et là j'ai l'impression que ça touche un peu le collectif et tout, mais c'est vraiment un oiseau qui continue d'avancer quoi qu'il arrive et qui a l'habitude d'être dans des circonstances qui sont extrêmes. Donc ici vraiment cette énergie collective, vraiment littéralement, tu vois, t'as la carte Patrick qui est sortie et tout, mais les Français ils vont jamais arrêter de faire des choses comme ça, tu vois, genre c'est vraiment... C'est dans le sang de ce territoire, je pense, c'est l'énergie de ce territoire, je sais pas, les personnes qui vivent, qui naissent, qui grandissent sur ce territoire et tout, c'est vraiment cette énergie on finit toujours par décapiter les gens, tu vois ce que je veux dire? Donc, on continue de pousser, parce qu'ici, j'avais l'impression qu'on était dans un calme, quelque chose qui redescend et tout. Là, j'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose qui pousse et qui continue d'avancer et tout, tu vois. Le 10, pour moi, c'est une conclusion. Mais 10 de bâton, souvent, enfin, je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est vraiment tu ramasses tes clics et tes claques et tu te casses, tu vois. Mais là, on continue la bataille. Donc, je pense qu'on va avoir un moment où ça va se calmer, où ça va se descendre un petit peu, tu vois. Et après, ça repart, ça recommence et tout. Je pense que les gens, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de se calmer, tout ça. Et bam, on redonne un souffle de vie à tout ça. Hop. Hop, et ici, on a la justice inversée. Alors là, j'ai l'impression... Je sais pas, je pense pas... je pense vraiment que ce gouvernement... genre... on risque de se faire niquer, en fait. Genre, faudra faire attention aux lois qui vont passer en ce moment, aux prochaines législations qui vont avoir lieu et tout. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de pushback, en fait, à ce niveau-là, genre au niveau des...
encore une fois, des législations et des lois et du gouvernement et des représentants officiels et des élus et tout, genre vraiment, ils vont grave essayer de niquer le peuple en fait. Parce que la justice, genre vraiment, c'est assez explicite, tu vois, genre c'est vraiment la justice, c'est quelque chose qui est droit, c'est quelque chose qui est la vérité, c'est quelque chose qui ne fait pas d'erreur, tu vois, mais ici avec c'est quelque chose qui représente aussi beaucoup l'autorité. Mais genre ici la justice inversée, c'est vraiment genre c'est tout le contraire en fait, c'est le mensonge, c'est les choses qui sont cachées, c'est les choses véreuses, c'est les pots de vin sous la table, c'est les accords entre personnes au lieu d'avoir l'intérêt du peuple en main et tout. Et en plus j'ai partagé un peu sur ça il y a pas longtemps sur Instagram dans ma story et tout parce que je suis beaucoup de gens qui m'apprennent énormément de choses, qui renforcent un peu les réflexions que je me fais par moi-même, les discussions que j'ai avec des personnes autour de moi. Donc si vous avez envie, suivez-moi sur Instagram. De temps en temps, je poste des choses intéressantes en story. Des fois, je poste des bêtises, tu vois. Mais bref, je fais un peu de tout si vous avez envie. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà. Qui parle en fait du système dans lequel on est, où littéralement la justice, ça n'existe pas réellement, tu vois. Parce que c'est que des institutions qui sont faites au pouvoir. Elles sont pas là pour servir le peuple. Elles sont là pour maintenir le status quo, pour maintenir leur pouvoir et tout. Elles sont pas là pour nous aider, tu vois. Et ici, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui va se passer et tout. Donc, on a une période de calme d'abord. Ensuite, ça repart dans tous les sens et tout. Et en face, on a des personnes qui essayent carrément de nous niquer. Genre, de nous niquer, de nous défoncer. Je ne sais pas quoi dire de plus en dehors de ça, mais voilà, quoi. Alors, pour, du coup, comment est-ce qu'on peut faire face à toute cette énergie-là qui se déploie? Le tirage d'aujourd'hui est long quand même. Mais vous voyez, c'est vraiment un truc de fou. Ah, on a aussi une carte qui s'est retournée ici. Les amoureux. Mais c'est en étant en communauté. Quand je vous dis, j'ai partagé ça dans ma story il y a pas longtemps, le moyen de faire face à ces institutions, c'est de continuer à être ensemble et de prendre soin les uns des autres et de continuer à construire des communautés et de continuer vraiment à aller chercher de l'aide et aller donner de l'aide dans des endroits où tu es face à des gens et pas des institutions et pas des gouvernements ou des élus ou je sais pas quelle bêtise encore, mais on est vraiment sur ça en fait, genre on rassemble tous ensemble nos richesses, tout ce qu'on a, genre que ce soit des richesses matérielles, que ce soit le savoir qu'on a, comme par exemple ce que je fais avec ma chaîne YouTube, que ce soit genre je sais pas, moi t'achètes des couches pour une mère célibataire qui habite à côté, qui est en train de galérer, ou tu vas ramener je sais pas, tu fais une distribution de sandwich et tout tu fais des maraudes dans Paris ou je ne sais pas, ou dans ta ville ou quoi que ce soit et tout. Mais c'est vraiment en prenant soin les uns des autres et en continuant de se soutenir à tout prix qu'on peut s'en sortir, tu vois. Vraiment. Continuez toujours à prendre soin les uns des autres. Le plus que vous pouvez. Sortez de chez vous quand vous le pouvez. Allez voir des gens, allez dans des communautés, que ce soit encore une fois votre groupe de lecture, que ce soit votre groupe de tricot, que ce soit une communauté queer ou un truc de film, ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, continuez à prendre soin des autres, sortez de chez vous, parlez avec les gens, voyez quelle aide est-ce que vous pouvez apporter. Quand vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la demander. C'est hyper important. Là, c'est vraiment... il faut vraiment qu'on se prépare parce qu'une fois que les choses vont bouger, encore une fois, que ce soit en bien ou en mal, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Les cartes ne peuvent pas vous le dire, vos ancêtres ne peuvent pas vous le dire. Quel que soit ce qui se passe derrière, on va avoir besoin les uns des autres, en fait. Que ce soit, genre, qu'on réussisse à exploser toutes les lois, à faire changer toutes les choses et tout, bah, il faudra bien qu'on remplace tout ça par du soin les uns des autres, ou que ce soit parce que on s'en prend plein la gueule et que toutes les institutions sévissent en fait envers nous. On va avoir besoin les uns des autres, donc continuez vraiment de faire ça. Moi je vais arrêter ce tirage aujourd'hui parce qu'il est assez long quand même. Je sais même pas si vous le regarderez jusqu'à la fin, mais pour ceux qui l'ont fait, merci beaucoup. Vraiment merci de m'accompagner, merci de regarder mes vidéos toutes les semaines, merci de commenter, de laisser des likes et tout. Souvent j'oublie de vous répondre et tout ça, mais vraiment je vois tous vos commentaires et ça me touche, ça me fait plaisir à chaque fois. Donc merci, moi je vous retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne comme d'habitude et à très bientôt, bisous.